Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Poursuite des débats de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Une session marquée ce 19 septembre par le lancement du Pacte mondial pour l'environnement. En Guinée, il n'y aura plus d'étudiants orientés dans les universités privées pour cette rentrée académique. L'effectif des bacheliers admis est déjà atteint selon les autorités. J'ai dit atteint, pardon. Ok. C'est bon? Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Poursuite des débats de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Une session marquée ce 19 septembre par le lancement du Pacte mondial pour l'environnement. En Guinée, il n'y aura pas d'étudiants orientés dans les universités privées pour cette rentrée académique. L'effectif des bacheliers admis est atteint selon les autorités. Et puis 35 hommes d'affaires tunisiens en mission de prospection multisectorielle à Djibouti. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie tunisienne de conquête des marchés africains à fort potentiel d'affaires. Mais tout d'abord, les débats de la 72e Assemblée générale des Nations Unies se poursuivent à New York. Ce mardi 19 septembre 2017, plusieurs chefs d'État africains ont pris la parole à ce sommet aux multiples enjeux, notamment pour l'Afrique. On fait le point avec l'un de nos envoyés spéciaux à New York, Marie-Angèle Touré. Les discours se suivent et ne se ressemblent pas à la tribune des Nations Unies. En effet, les leaders venus des 4 coins de la planète, qui se succèdent depuis l'ouverture du débat général, plaident pour des causes aussi diverses qu'il y a de nombre d'intervenants. Pour revenir sur l'un des temps forts, dans ce mardi, on peut rappeler le lancement du Pacte mondial pour l'environnement par le président français Emmanuel Macron. Et en la matière, les positions africaines sont plutôt mitigées. Certains pays, tels que le Cameroun, sont engagés, certes, dans la protection de l'environnement, mais considèrent aussi que les pays occidentaux et les pays les plus pollueurs, qui ont déjà surexploité leurs forêts, devraient compenser les pays africains lorsqu'ils exigent que les forêts africaines, les poumons de l'humanité, demeurent intacts. Terminons enfin par le programme de ce mercredi où les présidents Paul Kagame du Rwanda, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso du Congo ou encore Jacob Zuma d'Afrique du Sud doivent à leur tour exprimer pour certains leurs préoccupations en matière de sécurité ou encore de développement et pour d'autres leurs recommandations et prérogatives en ce qui concerne le continent africain, bien sûr en particulier. Il m'a signé Gaël Onana et Ousseynou Gueye. Toujours en marge de cette 72e Assemblée générale des Nations Unies, le président Muhammadu Buhari s'est exprimé ce 19 septembre. Dans son discours, le chef de l'État nigérian est revenu sur le principal défi de son pays, à savoir la lutte contre Boko Haram qui sévit également dans les pays du bassin du lac Tchad. Précision dans ce sujet de Sharon Kamara. C'est à l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies que le président de la République fédérale du Nigeria a tenu son premier discours depuis son retour de convalescence. Le chef de l'État est revenu sur le principal défi du Nigeria, qui est la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans plusieurs zones du pays. Dans une démonstration exemplaire de solidarité, la communauté internationale s'est réunie dans ma région pour aider les pays et les communautés des régions du Sahel et du lac Tchad à combattre les groupes terroristes Al-Qaïda et Boko Haram. Le Nigeria subit depuis plus de 10 ans les menaces et les attaques du groupe djihadiste Boko Haram et celles-ci se sont intensifiées à partir de 2013.
Aujourd'hui, Boko Haram sévit également dans les pays voisins du Nigeria, tels que le Cameroun ou encore le Niger. Nous remercions le Conseil de sécurité d'avoir visité les pays du bassin du lac Tchad pour évaluer la situation sécuritaire et les besoins humanitaires, ainsi que leur engagement à aider les populations en fournissant des moyens de subsistance nécessaires. Née dans le nord du Nigeria au début des années 2000, l'organisation terroriste Boko Haram aurait fait plus de 20 000 victimes et environ 2 millions de déplacés depuis 2009. Rappelons qu'en 2015, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger ont mis en place une force d'intervention conjointe multinationale. Objectif, réunir leurs moyens matériels et physiques afin d'éradiquer le fléau de la zone. Au Togo, le projet controversé de réforme constitutionnelle sera voté par référendum présenté par le gouvernement. Le texte n'a pas recueilli la majorité des votes du Parlement. Seuls 57 députés étaient présents pour cette séance exceptionnelle, dont 56 appartenant au parti présidentiel. 6 autres ont voté par procuration, l'opposition ayant décidé de boycotter le scrutin, ce qui ouvre la voie au référendum. En Guinée, les institutions d'enseignement supérieur privé n'auront pas droit à la bourse de l'État pour cette rentrée universitaire en raison, selon le gouvernement, l'effectif des bacheliers admis atteint, une mesure diversement appréciée par ces écoles. Précision dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. À quelques semaines de la rentrée universitaire en Guinée, certains promoteurs d'universités privées pourraient bientôt fermer leurs portes. Pour cause, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'aucun étudiant ne sera orienté cette année dans ces institutions d'enseignement privé. Selon les autorités, les universités publiques ont désormais les capacités d'accueil suffisantes. Logiquement, nous avons assez de capacités au regard du nombre d'admis au baccalauréat cette année qui s'élève à un peu plus de 23 000 admis. Donc nos capacités sont très élevées puisque nous avons un gap de près de 7 000 places disponibles dans les institutions supérieures du public. Depuis 2006, le gouvernement guinéen a signé un cadre de coopération avec les universités privées visant à accueillir le trop-plein d'étudiants causé par la faible capacité d'accueil des universités publiques, ce qui entraîne une floraison d'universités privées. Certaines d'entre elles fonctionnent essentiellement grâce à ces partenariats. Le vivier dans lequel les universités privées puisent, ce vivier-là aura été entièrement pris par l'État. Il va sans dire que nous, les fondateurs, les universités privées, n'aurons rien sous la main. Pour les promoteurs d'universités privées, cette décision du gouvernement vise à pousser certaines grandes écoles à disparaître. L'État dispose en effet d'une capacité d'accueil de 30 000 places dans le public et les admis cette année s'élèvent à 23 000 bacheliers. Chaque fois que ces capacités d'accueil étaient dépassées, l'État payait chaque année près de 100 milliards de francs guinéens en guise de subventions aux institutions d'enseignement privé qui recevaient des boursiers. Une mission de prospection d'investisseurs tunisiens dans le secteur des TIC et télécom s'est tenue jusqu'à ce 19 septembre à Djibouti. Objectif, relancer le partenariat entre la Tunisie et le Djibouti, un pays en plein essor économique qui est en train de devenir un hub pour l'Afrique de l'Est. Ibrahima Djoumaba. Tirée par de grands projets d'investissement, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016 et devrait atteindre 6,7% en 2017. Cette embellie qui est pour l'essentiel à mettre à l'actif des projets d'investissement en infrastructures ferroviaires, portuaires et hydroélectriques intéresse davantage des investisseurs. C'est ainsi que du 15 au 19 septembre 2017 que ce pays de la Corne de l'Afrique a accueilli une mission de prospection multisectorielle d'hommes d'affaires tunisiens. Cette mission de prospection d'environ 35 grands chefs d'entreprise est une mission d'abord multisectorielle et qui la suite naturelle de nombreux échanges qui ont été effectués ces derniers mois avec la Tunisie. Avec une économie de services centrée sur les transports, la croissance de Djibouti devrait selon les prévisions atteindre 6,8% en 2018. Un potentiel débouché pour la Tunisie qui, en ratifiant le traité d'adhésion au Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, prévu en octobre 2017, deviendra le 20e membre de cette organisation internationale à vocation régionale de l'Est africain, dont l'objectif est de créer une union douanière entre ces pays membres, une région comptant 475 millions de consommateurs potentiels.
Cette mission nous permettra par la même occasion, très prochainement, d'organiser la visite officielle du président de la République auprès de son homologue tunisien. Et l'objectif également derrière cette visite officielle qui aura lieu très prochainement est le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À noter que la Tunisie a eu des relations privilégiées durant les années 70 avec Djibouti, pays de 1 million d'habitants, mais qui constitue surtout une porte d'entrée à la mer Rouge pour l'Éthiopie, peuplée de plus de 100 millions d'habitants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.